Coucou les Célins, donc on se retrouve pour cette nouvelle journée. Donc on va commencer très rapidement avec eh bien, la dictée de mots. Et cette fois-ci on va apprendre les mots de 16 à 20. Alors, premier mot, alors j'espère bien que tu es prêt, tu as pris une feuille de brouillon ou une ardoise ou quelque chose pour écrire, pour t'entraîner. Donc voilà, et on va commencer maintenant avec le premier mot. Alors, il faut que tu écrives la ferme. La ferme. Alors oui, tu as raison. Alors, il fallait écrire la, L-A, déterminant la, c'est du féminin. Ferme, F-E-R-M-E. Alors attention, le piège pour écrire la ferme, c'est que le E, t'as pas besoin de mettre d'accent dessus. Et oui, tu sais, très souvent, je te le dis, quand il y a un E devant deux consonnes, très souvent, il se prononce E. Donc la ferme, F-E-R-M-E. Tu l'enregistres bien, tu le mets bien dans ta tête pour réussir ta dictée de mots jeudi. Allez, le mot suivant. Le mot suivant, est-ce que tu peux écrire une figure? Une figure. Alors oui, même si on a changé de déterminant, c'est pas cette fois-ci le déterminant là, mais c'est le déterminant une, et une, UNE, c'est toujours du féminin. Figure, alors on entend d'abord fi, pas de difficulté particulière, gu, on l'a appris ensemble, GU, re, R. Une figure, normalement, je pense pas que ça va te poser de problème. Attention, tu n'oublies pas le E à la fin, mais maintenant tu as l'habitude. Une figure. Tu peux écrire maintenant, s'il te plaît, du fromage. Du fromage. Alors attention pour ce mot. On va mettre le déterminant du, mais le déterminant du, il ne nous permet pas de savoir si c'est du masculin ou du féminin. Alors fromage, d'après toi, masculin ou féminin? Oui, tu as raison, c'est du masculin. Et oui, quand un déterminant ne te permet pas de savoir si c'est du masculin ou du féminin, tu peux le remplacer par un autre déterminant. Voilà, qui va t'aider à savoir si c'est du masculin ou du féminin. Par exemple, un ou une. Alors, est-ce qu'on dit un fromage ou est-ce qu'on dit une fromage? Bah oui, tu as raison, on dit une fromage. Non, on dit pas une fromage, hein. Non, on dit un fromage. Donc, un, UN, c'est du masculin. Donc, le mot fromage, c'est bien du masculin. Donc, du fromage, du DU, c'est le déterminant. Fromage, fro, F-R-O. Il n'y a pas de piège, hein. Le O, on l'écrit tout simplement. Ma, M-A. Et attention avec le son je. Il ne va pas s'écrire J-E, mais on a appris que le G, devant le E, le I, le Y, se prononce J. Donc tu vas mettre un G et un E. Fromage, F-R-O, M-A-G-E. Est-ce que tu peux écrire maintenant, s'il te plaît? Ah, on ne voit pas très bien. Je sais pas, on voit peut-être mieux, toi, sur l'ordinateur. Oui, je crois que tu vois bien, toi, sur l'ordinateur. Moi, je vois pas très bien, là, sur mon téléphone, ce que je suis en train de filmer. Alors, peux-tu écrire maintenant, s'il te plaît, le mot grand? Alors, avant de l'écrire, j'aimerais te poser une petite question. Grand, c'est quoi la nature de ce mot-là? Nom commun, déterminant, verbe, adjectif, pronom personnel. Qu'est-ce que ça peut être, ce mot grand? Il est grand. Ce château est grand. Cette montagne est grande. Non, là, c'est du féminin. Qu'est-ce qu'on peut trouver avec grand au masculin? Cet immeuble est grand. Ce jardin est grand. Grand. C'est quoi déjà comme mot? Oui, tu as raison, c'est un adjectif. Ben oui, c'est un mot qui nous dit comment est quelqu'un ou comment est quelque chose. Il est grand.
Est-ce que tu veux bien l'écrire, s'il te plaît? Alors, grand. On va d'abord mettre le G, le R. On a gr. Alors, attention, premier piège, c'est le son en. Le son en, il ne va pas s'écrire EN, mais il va s'écrire AN. Et puis, il y a un second piège, mais je t'ai donné un petit indice. Quand je t'ai parlé d'une maison qui était grande, ou d'une fille qui est grande, par exemple, si je te dis tout ça, quand on le met au féminin, on entend grande. Et donc, on va mettre DE à la fin. Donc, quand c'est du masculin, il y a une lettre muette, et je pense que tu l'as deviné, cette lettre de muette, c'est le D. Donc, tu n'oublieras pas, le son de grand s'écrit AN, et il faut penser à rajouter la lettre muette, le D, puisqu'en féminin, on va dire grande. Et puis enfin, on va apprendre le dernier mot aujourd'hui. Il s'agit du mot jouer. Alors, c'est quoi la nature de ce mot-là? Jouer. C'est amusant de jouer? Ah, je t'ai donné un indice, là, je crois que tu peux trouver. Oui, tu as raison, c'est un verbe. C'est le verbe jouer. C'est amusant de jouer. Alors, est-ce que tu veux bien écrire, s'il te plaît, jouer? Ok, super. Alors, on va commencer à l'écrire. Alors, surtout, tu mets un J, hein, tu mets surtout pas un G, parce que tu sais que le G devant le O, ça fait G, donc ça ferait goué. Donc, il faut bien mettre un J cette fois-ci. J-O-U. Donc, on a joue. Et le son est, eh bien, comme on a vu que c'était un verbe à l'infinitif. Et pour un verbe à l'infinitif, quand on entend le son est s'écrit toujours ER. Donc, jouer. J-O-U-E-R. Donc je pense que maintenant tu connais ces 5 mots-là. Si tu as besoin, si tu t'es rendu compte que tu as fait des erreurs, eh bien tu peux les recopier plusieurs fois. Tu peux essayer de les réapprendre, tu peux essayer de te rappeler les pièges, tu peux te redire les pièges. Surtout, tu peux aussi les parler en même temps que tu les écris pour repérer tout ça. Et puis je compte sur toi pour jeudi être au top pour la dictée de 10 mots. Et je pense que là, tu risques très très bien à réussir. On se retrouve tout de suite pour la suite.